Senator Platt. Thank you, Speaker. My question. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne une fois de plus le leader du gouvernement au Sénat. Sénateur Gold, dans un discours de la semaine dernière, le gouverneur de la Banque du Canada a été très clair. La décision de la Banque de réduire les taux d'intérêt d'un demi-point n'était pas fondée uniquement sur la menace économique posée par le coronavirus. Notre économie a ralenti au dernier trimestre de 2019 pour atteindre sa pire performance en 4 ans. Et ce ralentissement était essentiellement structurel, c'est-à-dire que les exportations demeurent faibles et les investissements des entreprises semblent fléchir de jour en jour. À cela s'ajoutent d'autres problèmes, les barrages ferroviaires, la chute des prix du pétrole et des bouleversements au niveau du marché de la bourse. La piètre gestion de votre gouvernement, ses dépenses exagérées et son manque de leadership ont désavantagé le Canada en cette conjoncture périlleuse. Comment allez-vous protéger notre économie et les Canadiens sans creuser encore davantage le déficit? Merci de la question. Le Canada affronte une conjoncture économique turbulente, sans contredit. Cela est indéniable. C'est le cas pour l'ensemble de la conjoncture mondiale, pour certaines des raisons que vous avez déclinées. Toutefois, le gouvernement estime qu'il a encore une marge de manœuvre pour atténuer ces problèmes de façon tout à fait sensée. En fait, il estime qu'il a encore la capacité fiscale de réagir aux besoins des Canadiens de façon appropriée et opportune. De fait, le gouvernement du Canada travaille très fort pour atténuer les turbulences que nous affrontons. Sénateur Platt. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le leader, pour certaines des raisons que j'ai déclinées, notamment le manque de leadership du gouvernement. Les investissements des entreprises au Canada fléchissent et nous pouvons en remercier le faible leadership du gouvernement libéral. Berkshire Hathaway, dirigé par l'un des meilleurs investisseurs au monde, Warren Buffett, a décidé de ne pas investir dans un projet de gaz naturel liquéfié au Québec à cause de, je cite, le contexte politique canadien actuel et l'instabilité des dernières semaines créée par les barrages ferroviaires. Monsieur le chef, le leader, les investisseurs de partout au monde estiment que les grands projets énergétiques ne peuvent plus être construits au Canada. Que va faire votre gouvernement pour faire modifier ce point de vue, autre que des assurances verbales, afin de ramener les milliards de dollars d'investissements perdus depuis la prise de pouvoir par votre gouvernement? Sénateur Gold, merci une fois de plus de la question. J'ai bien dit que j'ai cité certaines et pas toutes les raisons que vous avez déclinées. Le gouvernement n'estime pas qu'il a fait preuve d'un faible leadership, bien le contraire. Il demeure déterminé de collaborer avec le secteur de ressources et d'autres secteurs pour assurer la concrétisation des meilleurs projets qui créent de l'emploi, de la prospérité à long terme pour les Canadiens et une croissance soutenable. Partout au monde, les investisseurs s'inquiètent et recherchent des projets propres et soutenables. Quant à votre question qui me concerne comme sénateur du Québec et qui concerne en fait tous les Québécois, à savoir le projet de gaz naturel liquéfié, il semble que GNL Québec continuera à poursuivre le processus d'évaluation et suivra les filières habituelles et le gouvernement les appuiera en ce sens. Sénateur Oussakos.